Bonjour tout le monde, je suis Céline, magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour répondre à une question de la part de Cathy. Alors cette question c'est: quelle est la différence entre le magnétisme et le Reiki? Donc avant de répondre, déjà je te remercie d'avoir posé cette question. Effectivement, beaucoup de personnes se posent cette question-là et n'osent pas forcément la poser. Donc du coup par vidéo ça permet de pouvoir toucher un peu plus de monde qui se poserait effectivement cette question-là. Voilà. Alors, pareil, je préfère préciser que je réponds selon mes convictions, qui sont peut-être pas forcément celles de tous les thérapeutes, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça que par mon expérience, moi, j'ai pu le ressentir. Voilà. Alors, donc du coup, au niveau du magnétisme et du Reiki, donc en premier lieu, je vais te parler surtout des points communs qu'il peut y avoir entre le magnétisme et le Reiki, et en particulier ce qu'on appelle l'énergie universelle. Alors, il y en a certains qui l'appellent le ki, le chi, d'autres le prana, la bioénergie, enfin plein de noms pour expliquer donc l'énergie universelle. Effectivement, avant, quand on faisait du magnétisme, pour les magnétiseurs d'antan, ils utilisaient leur énergie vitale. L'énergie vitale, c'est ni plus ni moins donc l'énergie qui est en eux, qu'ils ont pour toute leur vie donnée. Et donc du coup, ils prenaient les énergies négatives donc des personnes qu'ils accompagnaient pour ensuite, normalement, se décharger et se recharger par la suite. Alors effectivement, ce n'était pas toujours évident, surtout pour se décharger ou se recharger. Donc il y a beaucoup de magnétiseurs, beaucoup de voilà, de guérisseurs aussi, hein, qui du coup on va dire, avaient peut-être des maladies qui venaient, qui n'avaient pas lieu d'être, ou alors mouraient peut-être plus rapidement que d'autres. À l'heure actuelle, donc, on n'utilise plus cette méthode-là, puisqu'on utilise ce qu'on appelle donc l'énergie universelle. C'est-à-dire que nous, en tant que magnétiseurs, et c'est comme ça que moi je le fais et aussi que je le préconise lors de mes formations, on utilise vraiment l'énergie universelle. On utilise l'énergie cosmotellurique qui donc va être influée par notre intermédiaire. C'est-à-dire que nous servons d'intermédiaire entre la personne que l'on accompagne et donc les énergies universelles. Voilà. Pareil pour le Reiki. On dit qu'on se met canal, mais c'est surtout qu'on utilise donc l'énergie cosmotellurique. Alors beaucoup disent qu'on n'utilise que l'énergie cosmique pour le Reiki. Moi, j'utilise aussi l'énergie cosmotellurique parce qu'on a aussi bien besoin donc de l'énergie cosmique, donc venant du ciel, que l'énergie tellurique, c'est-à-dire venant de la terre. Voilà. Alors maintenant, la petite différence donc par rapport au magnétisme et le Reiki, c'est qu'en magnétisme, on est plutôt à soulager les personnes directement. On est plutôt à faire des traitements, ce qu'on va dire un peu d'urgence. C'est-à-dire que voilà, une personne qui a mal dans le dos ou au genou, on va pouvoir donc l'aider à le soulager donc pour un moment. Pareil, si on se brûle, bon bah là nous avons donc des moyens tels que les conjurations donc qui peuvent donc aider à, donc atténuer cette brûlure. Alors conjuration ou non, parce que j'utilise pas moi forcément la conjuration pour les brûlures, c'est comme ça. Mais je peux l'utiliser aussi quelquefois quand ça peut être un petit peu plus costaud. Voilà. En ce qui concerne donc le Reiki, on va donc être canal de ces énergies cosmotelluriques et on va pas forcément l'envoyer l'énergie à un endroit bien précis. Il y a une sorte de protocole qui se fait sur tout le corps, l'ensemble du corps, donc de la personne, enfin du receveur, voilà. Ce qui fait que, effectivement, c'est selon le besoin de la personne, l'énergie va aller là où elle doit aller. Voilà, en particulier en ce qui concerne les soins. Je réfléchis en même temps, hein, c'est pas évident de faire ça en direct. Donc voilà. À savoir aussi que pour ma part, moi, le Reiki, ce n'est pas forcément que faire des soins sur autrui. C'est avant tout faire des soins sur soi. Alors vous me direz en magnétisme aussi. Oui, certes. Sauf que en Reiki, on va pouvoir travailler sur des choses encore plus précises qu'en magnétisme, ce qui fait que on va pouvoir travailler sur soi, par exemple, sur des événements qui se sont passés donc dans notre vie actuelle, mais on peut travailler aussi sur nos vies donc antérieures ou postérieures. C'est quelque chose de bien particulier. On est vraiment sur le côté donc karmique aussi.
Et puis, bah, selon les degrés, on peut aussi travailler sur le transgénérationnel, sur nos propres cellules. Voilà, ce sont des moyens de nettoyage en particulier qui nous permettent d'avancer dans notre propre vie. Dans le magnétisme, on va pas forcément préciser la cause, même si bon, moi maintenant, j'avoue que bon bah alliant les deux, ça me permet aussi de pouvoir induire un petit peu ce côté bon bah aller chercher la cause du problème, même si on est moins précis qu'en Reiki. Voilà. Donc c'est à peu près donc les différences que l'on peut faire. Pareil donc au niveau des corps énergétiques, au niveau des soins des corps énergétiques, en magnétisme on ira peut-être un peu moins loin que au niveau du Reiki. Cependant, j'avoue que lors de mes soins, moi j'allie vraiment les deux parce que les deux sont vraiment complémentaires et aident vraiment pour faire un soin pour autrui. Et sur soi, ben, c'est plus que magique. Ça aide vraiment à aller sur son chemin de vie. C'est assez même impressionnant de voir quand on travaille sur soi, sur certaines problématiques, de voir que effectivement ça peut se décanter et ouvrir donc des voies. On va dire que des maîtres, on dit souvent quand l'élève est prêt, le maître arrive, et c'est souvent ça. Mais c'est pas que ça, c'est pas que le maître, mais c'est aussi on vous apporte les bonnes personnes sur votre chemin. Il y a plus d'ouverture, il y a plus. C'est une façon en fait de voir la vie de manière différente. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire donc sur le côté quelle est la différence entre le magnétisme et le Reiki. Après il y aura plus de personnes qui seront intéressées donc au niveau du magnétisme et plus d'autres qui seront intéressées au niveau du Reiki. Après, je dirais que ceux qui ont fait les deux sont un peu comme moi, ils aiment bien donc allier les deux lorsqu'ils font des soins sur autrui, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment très complémentaire. Et alors moi aussi, je l'ai fait donc en 4 degrés. Je ne les fais pas à suivre, à part peut-être le Reiki 1 et 2 à la rigueur, puisqu'en Reiki 1, donc on va dire qu'on apprend les bases, alors que bon, à partir du Reiki 2, là c'est vraiment donc des outils pour travailler sur soi, pour nettoyer donc ce que l'on a à nettoyer. Moi j'avoue que bon, pour des personnes qui ont envie d'avancer dans leur vie, je leur propose plus de faire un Reiki, parce que non seulement vous devenez indépendant, vous n'êtes plus obligé de demander à un magnétiseur ou un énergéticien de vous faire des soins, et donc du coup ça peut durer longtemps. Là vous pouvez travailler sur vous et de manière plus rapide aussi. Alors c'est toujours bon quand même d'aller voir après un magnétiseur ou un énergéticien. Moi-même, bon voilà, de temps en temps, je vais quand même voir mes collègues pour pouvoir me faire un soin, puisque c'est déjà donc se prendre du temps pour soi, se faire poupougner, mais c'est aussi bah voilà des choses qui peuvent être trop personnelles et qu'on est trop impliqué émotionnellement, qui font que c'est plus facile pour une personne externe donc de travailler sur soi aussi. Mais bon, dans la majorité du temps, on peut faire déjà pas mal de choses par soi-même. Donc voilà. Et donc au niveau du magnétisme, effectivement, j'apprends donc à faire des soins sur autrui. Là par contre en magnétisme, c'est soins sur autrui, même si je vous apprends quand même à faire des soins sur vous-même aussi. Mais c'est vraiment apprendre un protocole de A jusqu'à Z pour faire un soin vraiment du début jusqu'à la fin. Alors effectivement, je propose 2 formations. Il y en a une qui est plus protocolaire. L'autre, elle induit aussi donc nos facultés psychiques telles que la clairvoyance, la clairaudience, puisque c'est comme ça que je travaille aussi. Donc j'allie non seulement le côté magnétisme, le côté Reiki, mais j'induis aussi donc tout ce qui est guidance, puisque j'ai des messages donc qui me viennent donc soit des guides, soit ça peut être quelquefois de défunts, soit ça peut être aussi des anges, des archanges qui me viennent pendant que je fais donc un soin. Et donc du coup, c'est pour vraiment aider la personne à aller vers la voie qui lui correspond, lui donner des indications aussi sur quoi elle doit travailler. Et après, donc c'est la personne qui a son libre arbitre et qui fait donc le travail qu'elle doit faire ou pas. Voilà. Bon, en attendant, je vais vous souhaiter une belle journée ou belle soirée, selon donc le moment où vous regarderez cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres questions que vous pouvez vous poser et je me ferai un plaisir de refaire une vidéo pour vous répondre
comme je dis tout à l'heure, selon bien sûr mes propres convictions, qui ne sont pas forcément donc celles de tout le monde. Puisqu'à savoir que chacun a sa propre vérité et que chaque vérité, quelque part, sont vraies et fausses à la fois. Voilà. Bien, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à bientôt.